Alors, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents de région, Mesdames et Messieurs les présidents de département, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les chers élus, mes chers amis. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous accueillir ici, de cet endroit emblématique, le Palais du Pharaon, à l'occasion du premier rassemblement des élus pour les libertés locales. Alors nous avons beaucoup de choses à nous dire, nous avons beaucoup de choses à partager ensemble et débattre des relations entre les collectivités et l'État. Ici, mon cher Renaud, dans la ville où Gaston Defferre a été maire pendant de très nombreuses années, celui qui a ouvert la voie de la décentralisation est assez un beau symbole que nous devons souligner. Nous sommes effectivement tous ici bien persuadés des bienfaits de la décentralisation. Nous sommes tous ici persuadés des vertus de la proximité des élus de territoire avec leurs habitants. La dégradation constante de ce lien précieux a peu à peu conduit à une espèce de divorce entre la classe politique et son électorat. Pour que les Français retournent aux urnes, il y a urgence à rétablir un véritable pacte de confiance entre l'État et les territoires. Alors merci, mon cher Renaud, d'avoir, présidente de la région Sud, d'avoir permis l'organisation de ce rassemblement particulièrement inédit. Merci aussi aux trois présidents, Hervé Morin, Dominique Bussereau et François Baroin, d'exprimer avec force les positions convergentes des présidents de région, des présidents de département, des présidents et des maires, où on pourra rajouter peut-être bientôt aussi quelques présidents de métropole. Comme vous tous, j'ai une seule et même conviction. La France ne peut se transformer qu'à partir de ses territoires. Aujourd'hui, nos territoires souffrent d'une recentralisation croissante qui est en totale contradiction avec l'esprit des lois, qui a été les lois fondatrices en 1982 de la décentralisation. Et je suis persuadée que les ateliers qui vont se tenir par la suite vont confirmer ce positionnement. Cette recentralisation se traduit par des oukases qui pénalisent nos collectivités. Quand l'État nous impose 1,2% pour les départements, sans tenir compte des dépenses relevant des transferts de compétences, sans tenir compte de tout ce que nous faisons pour son compte, sans tenir compte de l'explosion des allocations de solidarité, ce n'est pas normal. La question est désormais de savoir comment nous pouvons définir un nouveau pacte girondin. L'État doit retrouver le chemin du dialogue avec les collectivités locales. Et je me félicite que le Premier ministre vienne demain matin pour s'exprimer devant nous. J'espère vraiment du fond du cœur que tout n'est pas rompu. Il y a quelques jours à Marseille, j'ai rencontré le président de la République juste avant sa rencontre avec Angela Merkel. Et nous avons évoqué ensemble plusieurs sujets prioritaires pour notre territoire, pour notre département, pour notre métropole. Et par exemple, pour cette métropole qui a un besoin urgent de disposer d'un réseau de transport à la mesure de son développement, j'ose espérer que le gouvernement nous a entendus et a bien compris cette nécessité d'intervention. Et ce que je souhaite désormais, ce sont des actes, des prises de position claires sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres, qui concernent les départements notamment. Je pense bien sûr à la question migratoire, sur laquelle, avec Dominique Bussereau et l'ensemble de mes collègues, nous attendons des avancées significatives. Nous sommes ici, dans cette région sud, en première ligne, dans ce département aussi, où l'accueil des mineurs non accompagnés pose des difficultés et est une atteinte à notre pacte social. La réponse politique doit se situer au niveau du gouvernement de la France et de l'Europe. Alors bien sûr que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, mais nous souhaitons que l'État prenne aussi les siennes. Je pense aussi, mon cher Dominique, au plan pauvreté annoncé par le président de la République. Ce plan est conséquent, mais quid des moyens et des modalités? Comment allons-nous financer le revenu universel d'activité? Qui va payer les contrats d'insertion pour l'activité économique?
Qui soldera l'augmentation de l'aide sociale à l'enfance telle qu'elle nous est présentée? Qui assumera l'augmentation des contrats jeunes majeurs? Permettez-moi, mes chers amis, de prendre un exemple significatif. Hier, j'étais dans un quartier de Marseille qui s'appelle Saint-Mauron. C'est un des quartiers qui est l'un des plus pauvres, non pas de France, mais d'Europe. J'y ai annoncé la reconstruction d'un collège, le collège Versailles, qui accumule, lui, un tas de difficultés, qui est dans un contexte extrêmement violent et dans une misère sociale qui est établie. Les collectivités ne peuvent pas tout régler toutes seules. Elles ne peuvent pas en permanence se substituer à l'État qui ne réagit aujourd'hui qu'en fonction de logiques comptables. Allez expliquer donc à un parent d'élève de ce collège que nous ne pourrons plus rien faire pour ces enfants parce que l'État étrangle nos finances. Oui, il faut repenser notre système de protection sociale pour le rendre plus efficace, plus équitable et surtout pour répondre aux attentes de ceux qui en ont vraiment besoin. Mais nous devons le faire ensemble, gouvernement et collectivités, main dans la main. Faisons-le ensemble sur le RSA, par exemple, et sans attendre d'ailleurs le moindre sou de l'État, nous agissons ici dans les Bouches-du-Rhône en profondeur pour permettre aux bénéficiaires du RSA de retrouver le chemin de l'emploi. Alors les départements font déjà beaucoup en matière d'insertion professionnelle et font preuve de volontarisme en la matière. Alors bien sûr, mesdames et messieurs, la recentralisation, la décentralisation doit être à nouveau repensée et la recentralisation doit être vraiment bannie. Bien sûr que nous devons imaginer de nouvelles manières d'améliorer le quotidien de nos administrés. Mais ce qui est certain, c'est ce que nous ne pourrons pas faire davantage avec encore moins d'argent. Je crois que nous avons besoin de repenser aussi le périmètre de nos compétences. L'État doit nous laisser gérer le quotidien, l'emploi, la mobilité, la transition énergétique, l'attractivité, même le logement. Ne trouveront des réponses concrètes que si les collectivités interviennent elles-mêmes. C'est précisément ce que je souhaite vous appliquer par la métropole, puisque je viens d'être élue présidente de cette nouvelle institution, qui a justement... Merci Hervé, merci, je te remercie. Qui n'a que 2 ans d'existence. Cette métropole, elle nous a été imposée par l'État, sans concertation et sans les moyens. Mais j'ai décidé d'appliquer un principe fondateur pour cette métropole, une gouvernance avec les maires. Car ce sont les maires qui sont au plus près des préoccupations de nos habitants. Ils doivent être associés aux décisions qui concernent la vie et l'avenir de leur commune. Ma vision d'une métropole moderne et adaptée aux mutations de notre temps, c'est une métropole qui est une métropole de projet, recentrée et concentrée sur des fonctions stratégiques, l'emploi, le développement économique, les transports, la mobilité, l'aménagement du territoire, le rayonnement international. Tout ce qui relève de la gestion quotidienne, la voirie, le nettoiement, la propreté, doit être confié aux communes. Nos concitoyens aspirent à une simplification de notre organisation territoriale. D'accord. Nos concitoyens sont aussi très attachés à leurs communes et aux élus de proximité que sont les maires. C'est un lien très puissant, mon cher François, qui fait la force de notre démocratie locale. Le président de la République doit entendre l'appel de Marseille, qui n'est pas un appel révolutionnaire. Nous lançons cet appel, plus de 1200 élus l'ont signé. Vous êtes nombreux ce soir à soutenir cet appel. Et cet appel, c'est l'appel des élus de terrain. C'est l'appel des élus qui sont viscéralement attachés à leur territoire, qui sont bien sûr prêts à participer à la transformation nécessaire de notre pays. Mais cet appel de Marseille, c'est un appel du cri du cœur des élus de terrain qui veulent tout simplement être entendus, écoutés, considérés et respectés. Vive les territoires et vive la France!